voulais vous partager quelques éléments de ma vie spirituelle. D'abord, la louange. C'est exprimer notre amour, exprimer notre admiration au Seigneur, notre émerveillement pour ce qu'il est, en toute gratuité, sans rien attendre en retour, tout simplement parce qu'il est notre Dieu bien-aimé, riche en miséricorde, si proche de nous, si bon. Personnellement, je crois sincèrement que la louange et l'action de grâce ont constitué mon premier ministère tout au long de ma vie active. Louer Dieu, pour moi, c'est devenir toujours davantage un être de louange, comme Dieu, un être de joie, et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on le devient, un être d'optimisme, où il y a plus de positif que de négatif. S'approcher de Dieu dans la louange, c'est progressivement devenir de plus en plus semblable à lui. Et j'avais lu un livre, un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait « De la prison à la louange ». Louer, c'est sortir de soi pour aller vers l'autre, l'autre qui est Dieu et l'autre mon frère, ma sœur en humanité. C'est sortir de mes prisons d'égocentrisme, d'égoïsme, pour m'ouvrir à l'autre. L'intercession. Voilà une grande et belle mission que d'intercéder dans la prière pour nos sœurs et frères en humanité. Plusieurs personnages bibliques l'ont fait explicitement, et Dieu s'est laissé toucher et émouvoir. Au fond, quoi de plus simple que de présenter au Seigneur les personnes que nous aimons, qui nous tiennent à cœur, ou que nous n'aimons pas assez, ou que nous aimons mal. Prions aussi pour ceux et celles qui n'en ont pas la force, ou qui ne savent tout simplement pas comment. Déposons le monde régulièrement, la planète, les grandes causes, les grandes problématiques, dans le cœur du ressuscité. Faisons-le avec une immense confiance. Ça n'est jamais inutile. Une autre forme de prière d'intercession, je dirais, c'est de demander pardon au nom du monde entier, pardon pour nos péchés. La bénédiction, c'est un beau mot. La racine, c'est dire et souhaiter du bien. Voilà le sens du mot et du verbe bénir. Dieu nous bénit sans cesse et abondamment, lui, le premier. Ce que le Seigneur bénit trouve sa vocation, prend vie et grandit. Ce qui est béni est mis à part pour le service du plan de Dieu, qui est, nous le savons, plan de bonheur et de vie éternelle. Quelle satisfaction à notre tour de bénir comme Dieu le fait, et cela jusqu'à devenir soi-même une bénédiction vivante pour les autres, au-delà des paroles, une source de paix, d'allégresse, de lumière, de consolation, de réconfort. Souvent, je me suis donné cette petite mission quand je suis sur la route et que je croise d'autres automobilistes, des cyclistes, des piétons, des personnes. Je les bénis dans mon cœur. Et je le fais avec beaucoup d'amour et d'espérance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est si simple et tellement efficace. La restauration. Le dictionnaire nous dit qu'il s'agit d'une remise en état, un rétablissement, une nouvelle vigueur donnée à quelque chose. Moi, j'ajouterais à quelqu'un. N'est-ce pas ce que Dieu peut et veut faire pour chacune et chacun de nous? Abîmés par les épreuves, les trahisons, les rejets, les péchés, les nôtres et ceux des autres qui nous ont atteints, c'est clair que nous avons toujours besoin de restauration divine. Usés par la vie peut-être, nous aspirons à une nouvelle énergie, un nouveau départ.
Et qui d'autre meilleur que Dieu, notre Père, qui a créé le monde, qui a ressuscité Jésus, pour nous offrir ce nouvel élan auquel nous aspirons. Élan de vie dans toutes les dimensions de notre existence, corps et âme. Sans doute que vous vous êtes dit que le mot restauration fait appel au bon repas qu'on peut prendre seul ou ensemble avec des amis ou des parents au restaurant. Oui, ça fait appel à la nourriture. Ça dit, restauration, que c'est une réponse à nos appétits. Je dirais qu'au plan spirituel, la restauration, nous la vivons de façon privilégiée dans l'Eucharistie, où Dieu lui-même se fait nourriture et boisson. Il l'a affirmé. Il est là pour combler nos faims et nos soifs les plus profondes. Et sa parole vraiment nous remplit à satiété de sens, de lumière, de prise de conscience, de questionnement, je dirais même, jusqu'à débordement. Et tout cela si gratuitement, si gracieusement. Profitons-en. L'espérance, quel beau mot! Habitant notre intérieur, nos profondeurs, qu'il évangélise sans cesse, le Seigneur fait jaillir l'espérance, quelles que soient les circonstances extérieures. Plongeant dans la mer agitée par les soubresauts de l'existence, nous découvrons, sous la surface en mouvance continuelle, une paix profonde, un silence plein, une présence, une assurance que nous ne sommes pas seuls devant nos nombreux défis. Un grand et bon Dieu prend soin de nous, nous guide délicatement en respectant notre liberté, notre intelligence, et nous conduit à discerner les rayons de lumière qui se faufilent entre les creux et les crêtes des vagues causées par les vents contraires. Avec Dieu, il faut le dire, rien n'est jamais perdu. Il est le Dieu de l'impossible.